Tu veux qu'une femme devienne complètement obsédée par toi, mais pas juste une attirance passagère. Je parle d'une obsession profonde, viscérale, presque interdite. Dans cette vidéo, je vais te révéler un secret rare, le surnom interdit qui va déclencher chez elle une tornade d'émotions. Mais attention, ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est un art subtil, un mélange puissant de psychologie masculine et de sagesse stoïque. Tu vas apprendre comment choisir un surnom qui crée une connexion émotionnelle forte et unique. Pourquoi le silence après ce surnom est ton meilleur allié? Comment réapparaître au moment parfait pour la rendre dépendante de toi? Et surtout, comment garder ce pouvoir sur elle sans jamais perdre ton calme intérieur? Si tu veux passer du statut d'homme banal à celui d'homme inoubliable, cette vidéo est pour toi. Reste avec moi jusqu'à la fin et je te promets que ta façon de séduire ne sera plus jamais la même. 1. Pourquoi un surnom peut créer l'obsession? Les femmes ne deviennent pas obsédées par des hommes au hasard. Ce n'est jamais un simple regard, ni même un simple baiser qui crée une dépendance émotionnelle chez une femme. C'est toujours lié à l'émotion que tu fais naître en elle. Et l'un des moyens les plus puissants de créer une empreinte émotionnelle profonde, c'est l'utilisation d'un surnom particulier. Mais attention, pas n'importe quel surnom. Pas un de ces surnoms clichés qu'on entend tous les jours comme bébé, ma chérie, ma belle. Ces surnoms, tout le monde les utilise. Ils n'ont plus aucune valeur émotionnelle aujourd'hui. Pire, ils te mettent dans la catégorie des hommes fades, prévisibles, facilement remplaçables. Un surnom puissant, lui, doit avoir 3 caractéristiques. 1. Il crée une dissonance émotionnelle. Il doit être doux mais déroutant. Il doit l'interpeller, l'atteindre là où elle ne s'y attend pas. 2. Il n'est pas utilisé par les autres hommes. Tu deviens immédiatement unique à ses yeux. 3. Il l'oblige à s'interroger sur ce que tu ressens. Et dès qu'une femme commence à s'interroger, elle commence à penser. Et quand elle pense à toi sans cesse, tu sais ce que ça devient. Chaque mot transporte une énergie. Il contient une intention, une vibration, une mémoire. Quand tu prononces un mot avec une émotion sincère et une intention maîtrisée, tu fais vibrer quelque chose dans l'inconscient de la femme en face de toi. Tu touches à ce qu'elle garde secret, ses besoins, ses peurs, ses désirs inavoués. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Le stoïcien ne prononce jamais un mot au hasard. Il sait que chaque phrase, chaque regard, chaque silence est un outil. Il ne parle pas pour remplir l'air, il parle pour laisser une trace. Le surnom devient alors une arme silencieuse. Exemple, imagine une femme qui reçoit des compliments toute la journée. Un homme normal lui dira « Tu es magnifique ». Un autre « Tu es divine ». Un troisième « Tu es parfaite ». Et toi, tu ne dis rien. Tu la regardes dans les yeux, tu souris légèrement et tu l'appelles par un surnom que personne n'a osé utiliser. Pas parce que tu cherches à la séduire, mais parce que tu as observé son comportement, senti son énergie et choisi ton moment avec sagesse. Là, elle ne sait plus où se mettre. Pourquoi il m'appelle comme ça? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Pendant qu'elle essaie de décoder ton surnom, elle pense à toi. Et plus elle pense, plus elle ressent. Plus elle ressent, plus elle s'attache. Commentaire stoïcien. Le stoïcien ne cherche pas à impressionner par des mots, mais à exprimer sa nature profonde à travers eux. Comme disait Marc Aurèle, la qualité de tes pensées détermine la qualité de ta vie. Ici, la qualité de tes mots reflète la qualité de ton esprit. Si tu es banal dans ton langage, tu es banal dans ton essence. Mais si tu choisis chaque mot avec discipline, ton impact devient immense. 2. Le surnom interdit et pourquoi il fonctionne. Tu veux savoir ce qui fait tourner la tête à une femme, ce qui la fait penser à toi à des heures étranges, ce qui la pousse à stocker tes réseaux, à relire vos conversations, à s'imaginer dans tes bras, même si elle ne t'a vu qu'une seule fois? Ce n'est pas ton physique, ce n'est pas ton argent, c'est ton mystère, ta présence et ton vocabulaire. Parmi les armes les plus puissantes que tu peux utiliser, il y a le surnom interdit. Un surnom qu'aucun autre homme n'a osé employer. Un surnom qui déclenche une onde émotionnelle, un effet papillon dans sa psyché féminine. Un surnom qu'elle n'oubliera jamais. Ce surnom, c'est « ma faiblesse ». Oui, tu as bien lu. À première vue, cela semble contradictoire avec l'idéal d'un homme stoïque, fort, centré.
Et justement, c'est ce paradoxe qui fait toute la magie. Pourquoi ce surnom est si puissant? Quand un homme fort regarde une femme dans les yeux et lui dit doucement, avec un demi-sourire, « Tu sais que tu es ma faiblesse », il fait naître un feu sacré en elle. Pourquoi? Parce qu'il envoie plusieurs messages codés à travers une seule phrase. « Tu es spéciale, différente, rare. J'ai un contrôle total sur moi-même, mais toi, tu as réussi à franchir la barrière. Tu m'affectes, mais je reste impassible. Tu m'atteins, mais je domine cette émotion. Et c'est là que la connexion émotionnelle profonde commence. Une femme n'est jamais obsédée par un homme qui lui donne tout trop vite. Elle devient folle d'un homme qui lui offre un accès exclusif à une faiblesse qu'il cache au reste du monde. Quand tu dis « tu es ma faiblesse », elle ne l'entend pas comme un aveu de dépendance. Elle l'entend comme « tu es la seule à m'avoir fait ressentir ça, et pourtant je reste inébranlable ». L'effet psychologique du surnom, l'esprit féminin, est naturellement attiré par les contradictions intrigantes. Un homme faible ne l'attire pas. Un homme fort mais froid non plus. Ce qu'elle recherche inconsciemment, c'est un homme fort qui lui laisse entrevoir une brèche. Et cette brèche, c'est toi qui l'as choisie. Tu ne lui donnes pas ton âme. Tu lui offres un moment de vulnérabilité maîtrisé, et c'est ce qui rend ton aura hypnotique. Imagine la scène. Elle vient de t'embêter, de te provoquer avec un petit jeu. Tu la regardes calmement, tu t'approches et tu dis « Tu sais que tu es ma faiblesse ». Puis tu laisses un silence. Tu la fixes. Tu recules. Tu passes à autre chose. Boum. Elle vient de vivre une mini-explosion intérieure. Elle va penser à cette phrase pendant des heures. Elle va en parler à ses copines. Elle va rejouer la scène dans sa tête encore et encore. Et toi, pendant ce temps, tu restes calme. Tu ne textes pas. Tu ne relances pas. Tu laisses l'émotion faire le travail pour toi. L'erreur à ne jamais commettre. Ne fais jamais l'erreur d'utiliser ce surnom pour manipuler ou combler un manque. Si tu dis « tu es ma faiblesse » pour qu'elle reste, pour qu'elle te pardonne ou pour qu'elle te désire, tu as déjà perdu. Ce surnom ne fonctionne que s'il est prononcé par un homme complet, qui n'a besoin de personne mais qui choisit de créer une exception temporaire. Un homme stoïque ne dit jamais « tu es ma faiblesse » par peur de perdre. Il le dit parce qu'il sait qu'il peut perdre et qu'il n'a pas peur. Comment l'utiliser concrètement? Voici 3 contextes où tu peux insérer cette phrase avec maîtrise. 1. Après un moment intense, rire, flirt, petite dispute. Tu souffles, tu souris et tu dis « tu es ma faiblesse ». Je le savais. 2. Quand elle te provoque exprès, tu la fixes un moment, puis doucement. C'est pour ça que tu es ma faiblesse. Tu me cherches trop. 3. Juste avant de partir, tu murmures « tu me rends trop faible, toi ». Fais attention, puis tu laisses le silence faire le reste. Commentaire stoïcien. Le stoïcisme ne rejette pas l'émotion. Il enseigne à la dominer, à la comprendre, à l'utiliser sans s'y perdre. Comme disait Sénèque, il est plus noble de dominer ses émotions que de les fuir. Le surnom « ma faiblesse » n'est pas un cri du cœur. C'est un choix maîtrisé. La preuve que tu peux ressentir sans devenir esclave. Et ça, frère, c'est la véritable puissance masculine. 3. Comment faire durer l'obsession? Le silence maîtrisé après le surnom. Tu l'as appelé ma faiblesse. Tu as vu son regard changer. Tu as senti l'énergie basculer. Mais maintenant, la vraie question est, comment fais-tu pour que cette obsession naissante devienne permanente? Créer une étincelle est facile. La transformer en feu intérieur qui brûle jour et nuit dans sa tête, c'est un art que peu d'hommes maîtrisent. Le piège du bavard. La majorité des hommes commettent cette erreur fatale. Juste après une phrase puissante, ils parlent encore. Ils expliquent. Ils justifient. Ils cherchent une réaction. Ils ont peur du vide. Mais toi, tu es différent. Un homme stoïque sait que le silence est plus bruyant que les mots. Quand tu dis « tu es ma faiblesse », puis que tu te tais, tu déclenches un inconfort émotionnel, une hyper-interprétation, une fixation mentale. Et sans rien faire de plus, tu prends de la place dans son esprit. Les femmes deviennent obsédées non pas par les hommes qui donnent tout, mais par ceux qui donnent juste assez pour éveiller, puis se retirent. Maîtrise du rythme, donner puis disparaître. Tu as lancé la graine, elle a germé. Maintenant, tu dois la laisser pousser sans arroser toutes les 2 secondes. Imagine une femme à qui tu as dit «
Tu es ma faiblesse. Elle s'attend à ce que tu l'appelles, à ce que tu lui écrives, à ce que tu confirmes. Mais toi, tu ne fais rien. Tu continues ta vie. Tu ne lui écris pas. Tu postes sur les réseaux comme si de rien n'était. Et quand elle te recontacte, tu réponds calmement, sans émotion excessive. Là, elle ne comprend plus. Et quand une femme ne comprend plus, elle tombe. Le paradoxe de la distance. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'obsession se nourrit de frustration contrôlée. Pas de conflit, pas de haine. Juste une légère sensation de manque. Quand tu balances une phrase puissante comme « tu es ma faiblesse », puis que tu deviens distant, occupé, détaché, tu joues sur les hauts et les bas émotionnels. Et c'est exactement ce qui crée l'addiction émotionnelle. Elle se dit « pourquoi il m'a dit ça ? Pourquoi maintenant il agit comme si je n'étais rien ? Est-ce qu'il était sincère ? Est-ce qu'il joue ? Est-ce qu'il m'échappe ?» Et plus elle doute, plus elle ressent. Plus elle ressent, plus elle s'attache. Tu deviens son mystère vivant. L'erreur des hommes qui veulent séduire. Ils se dévoilent trop vite. Ils croient qu'être honnête et direct suffit. Mais ce qu'elle recherche, ce n'est pas l'honnêteté brute. C'est une énigme, un homme qu'elle ne peut pas décoder. Ton silence devient alors ton voile sacré. Quand tu lui laisses l'espace d'imaginer, de douter, de créer son propre film mental, tu deviens plus réel dans sa tête que dans la réalité. Et c'est là que l'obsession commence réellement. Commentaire stoïcien. Le stoïcien ne fuit pas le silence. Il l'habite. Il comprend que le vide est un outil d'élévation. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'idée que nous nous en faisons. C'est exactement ce que tu déclenches chez elle. Tu laisses une idée incomplète flotter dans son esprit, et cette idée devient plus puissante que n'importe quelle déclaration romantique. Tu parles peu, mais tu imprimes profondément. Le moment parfait pour réapparaître. Tu lui as dit « Tu es ma faiblesse ». Puis tu t'es tu. Tu as laissé un vide. Dans ce vide, elle a commencé à te chercher, à penser à toi, à te désirer sans comprendre pourquoi. Mais attention, tu es maintenant en terrain stratégique. Tu as tendu l'arc émotionnel. Si tu tires trop tôt, tu rates. Si tu tires trop tard, elle comble le vide avec un autre. Le timing est une religion. Un homme faible agit selon ses émotions. Il relance parce qu'il a peur. Il écrit parce qu'elle lui manque. Il s'impatiente. Mais toi, tu es stoïque. Tu observes, tu attends. Et quand tu frappes, tout change. Reconnaître les signes d'ouverture. Avant de réapparaître, observe 1. Elle regarde toutes tes stories, sans liker, sans commenter 2. Elle poste des citations tristes, des messages indirects, des selfies au regard distant 3. Elle t'écrit sans raison claire. J'ai vu ça et j'ai pensé à toi, ou un message vague. Ces signes montrent une lutte intérieure. Elle ne veut pas forcément une réponse. Elle veut une confirmation émotionnelle, réapparaître comme un roi. Quand tu reviens, ne reviens jamais comme un mendiant. Tu ne dis pas « tu me manques ». Pourquoi tu ne répondais pas ? Désolé d'avoir disparu. Non, tu reviens avec une énergie stable, noble, détachée. Par exemple, je viens de tomber sur ce resto. Ça m'a fait penser à cette discussion qu'on avait. Tu m'as traversé l'esprit hier. J'espère que tu continues à tout retourner. Tu ne demandes rien. Tu constates. Tu déclenches. Tu donnes une étincelle, pas un feu. Créer un effet de gravité émotionnelle. Tu lui montres que rien ne t'a ébranlé pendant ton absence. Tu as continué ta vie. Tu es resté solide. Mais malgré tout, tu penses à elle. Pas parce que tu en as besoin, parce que tu le choisis. Et ce choix la désarme. Elle ressentira la surprise, la confusion, une attirance incontrôlable. Et te voilà dans sa tête, non pas comme un souvenir, mais comme une question irrésolue. Ne jamais revenir pour reconquérir. Tu ne reviens pas pour t'expliquer. Tu ne reviens pas pour réparer. Tu reviens comme un chapitre qu'elle croyait fermé et qui s'ouvre à nouveau. Elle doit sentir que tu n'es pas revenu pour elle, mais pour partager un instant. Commentaire stoïcien, Marc Aurèle disait « Attends que le fruit tombe quand il est mûr. Le stoïcien ne force ni le destin, ni le désir. Il prépare son retour avec élégance. Disparaître comme une ombre, revenir comme une prophétie. Au fond, ce qui crée l'obsession n'est ni le physique,
ni l'argent ni les promesses. C'est la maîtrise. La maîtrise de tes mots, la maîtrise de ton silence, la maîtrise de ton timing. Un surnom bien choisi peut ouvrir une porte émotionnelle, mais seul ton calme intérieur te permet d'y entrer sans te perdre. Le vrai pouvoir ne vient pas de ce que tu dis, mais de ce que tu retiens. Ce n'est pas la présence constante qui marque une femme. C'est l'absence maîtrisée, suivie d'un retour précis. Un homme stoïque ne court pas après l'attention. Il la crée, il ne cherche pas à plaire, il laisse une empreinte. Si tu parles comme tous les hommes, tu seras oublié comme tous les hommes. Mais si tu choisis chaque mot avec discipline, si tu acceptes le silence et si tu respectes le rythme, tu deviens une énigme. Et une énigme habite longtemps l'esprit d'une femme. Souviens-toi, frappe fort avec tes mots, puis deviens silence. Disparais sans peur, reviens sans expliquer. C'est ainsi qu'un homme ordinaire devient inoubliable.